Bonjour à tous et à toutes. Kwe Kazinu. Merci d'être ici pour le lancement du recueil J'ai perdu mes élections, mais j'ai gagné en expérience. Je suis tellement contente de vous voir ici ce midi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je me présente, Gisèle Dallaire. Je suis chargée de projet pour Récif 02 et psychologue organisationnel de formation. J'animerai le lancement qui va durer une trentaine de minutes. Par la suite, il y aura une période de questions et nous terminerons avec une discussion réservée aux candidates non élues. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Elisabeth Fortin qui va présenter notre organisme. OK, non, c'est bon. Excusez-moi, je pensais que ça allait commencer tout de suite comme ça. C'est bon. Donc, bonjour à toutes. Je m'appelle Elisabeth Fortin, agente de développement à Récif 02. Donc, premièrement, qui sommes-nous, Récif 02? On est la table de concertation des groupes de femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et notre acronyme, ça signifie R pour représentation. On n'entend plus. Ton son a été coupé, je crois. On a juste entendu R pour représentation. C'est bon, merci. Donc, E pour échange, C pour concertation, I pour intervention, F pour femmes et bien sûr 02 pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Donc, notre mission, nous sommes un regroupement féministe qui agit dans diverses sphères susceptibles d'influencer les conditions de vie de toutes les femmes, notamment les discriminations systémiques entre les femmes et les mécanismes de reproduction de l'oppression, dont bien sûr la violence, l'accès des femmes au pouvoir, l'autonomie économique, la santé des femmes, les stéréotypes sexuels et sexistes, la marchandisation des services publics et des ressources, et aussi on intervient dans une perspective d'atteinte d'égalité entre les sexes et les genres, de même qu'entre les femmes elles-mêmes et pour une plus grande justice sociale. Et il y a une petite note en bas, c'est bien sûr que le terme femme est utilisé ici pour désigner toute personne s'identifiant comme telle, incluant bien sûr de ce fait les femmes trans. Pour ce qui est de nos membres, je ne vous les nommerai pas toutes, mais on a 22 groupes membres et elles sont composées de CALAX, c'est-à-dire les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les centres de femmes, les maisons d'hébergement, les comités de femmes, entre autres dans les syndicats, et d'autres organismes qui œuvrent auprès des femmes. Finalement, sur le plan national, il y a 17 tables de concertation à travers le Québec. Vous comprendrez donc une par région. Et chaque table a ses enjeux propres selon les enjeux propres à la région dans laquelle elle se trouve, donc les enjeux sur lesquels elle travaille. Et tout ce beau monde se rassemble pour former le réseau des tables régionales de groupes de femmes au Québec. Donc, c'était tout pour ma présentation. Merci beaucoup, Elisabeth. Maintenant, Elisabeth va partager ma présentation. Alors, je me suis jointe à l'équipe dynamique de Récif 02 il y a 13 ans. Peu de temps avant, ma collègue de l'époque, Lucie Piette, avait émis l'idée de mettre sur pied un programme de mentorat en politique pour les futurs candidats. Il s'agissait d'un mode d'apprentissage innovateur, surtout à l'époque et dans le milieu communautaire. Toujours est-il qu'avec l'équipe de Récif 02, nous avons développé le programme qui a connu un vif succès. Nous avons accompagné des dizaines de candidates dans leur réflexion par des activités, des conférences, des échanges et évidemment du mentorat. Et ceci lors de 2 élections. C'était excitant. À partir des élections de 2017, nous avons pu bénéficier du financement du secrétariat à la condition féminine pour maintenir et bonifier le programme. J'en profite pour saluer sa représentante qui est avec nous ce midi, Marie-André Chabot. L'année dernière, le programme s'est poursuivi et je remercie d'ailleurs mes collègues Martine Bourgeois et Elisabeth Fortin, avec qui j'ai eu le privilège de poursuivre cette aventure dans le bonheur.
Lors de la 3e édition du programme, j'ai organisé des petits déjeuners s'adressant aux candidates non élues aux élections municipales de 2017. Il s'agissait d'un projet pilote. Afin d'animer les discussions, je cherchais de la documentation sur les défaites électorales et ses impacts, mais je n'en trouvais pas. Ça n'existait pas. Même en anglais, là, j'ai trouvé un petit vidéo, puis 2-3 articles, mais vraiment rien d'énervant. En même temps, j'invitais les participantes, les candidates non élues, je les invitais à participer à l'activité. Lors de ces appels, les femmes appréciaient avoir l'opportunité de raconter leurs bons coups, mais aussi leurs frustrations. Je les comprenais bien car moi-même, je sortais d'une expérience similaire étant donné que j'avais perdu mes propres élections le même automne. J'ai finalement tenu 5 petits déjeuners. J'y étais toujours accompagnée d'une mentor, soit une ancienne candidate qui avait rebondi de manière positive. Les participantes ont trouvé ces rencontres extrêmement libératrices. Cette action avec les ex-candidates a démontré l'importance de faire le point sur sa campagne électorale et le résultat qui s'ensuit. Il s'agit d'une expérience de vie majeure, car se porter candidate à une élection est un geste marquant dans son parcours citoyen, que l'on perde ou non. Dans les tables de concertation, on travaille ardemment à accroître le nombre de femmes et de jeunes au sein des instances. J'étais consciente qu'en augmentant le nombre de candidatures, que le nombre de personnes non élues serait également plus imposant. Je voulais que ces candidates ne soient pas laissées en plan. J'ai pensé que ce serait utile qu'on puisse monter un guide à leur attention. J'ai parlé de mon idée à mes collègues. Je suis tellement chanceuse car je n'ai rien eu à faire. Ce sont mes chers collègues de travail, Martine Boivin et Cynthia Thivierge, qui ont fait valoir mon idée auprès du secrétariat à la condition féminine. L'organisme a consenti à notre projet et nous en étions ravis. La publication de ce recueil vise donc à donner une voix à ces femmes qui ont déposé leur candidature, mais dont la décision de l'électorat n'a pas été en leur faveur. C'est un document unique en son genre, écrit par et pour des femmes non élues. 15 femmes ont contribué à ce livre par leur témoignage. Au fil des entretiens, des éléments communs ont été remarqués et leurs paroles m'ont inspirée. Ces candidates non élues proviennent de milieux urbains ou de villages. Elles se sont fait valoir comme candidates indépendantes ou membres d'un parti, impliquées dans leur vie de quartier ou pour une cause qui leur tenait à cœur. Merci à Audrey Beaulieu, Carole Larouche, Diani Blanco. Ce sont des femmes jeunes ou retraitées, autochtones, allochtones ou issues de l'immigration, célibataires ou en couple, mères ou sans enfants. Pour la majorité d'entre elles, leur essai politique s'est limité à une campagne. D'autres se sont portées candidates à maintes reprises. Merci à Édith Pelletier, Colette Robertson, Denise Lamontagne. Elles sont habituées à porter plusieurs chapeaux, celui de la mère, la travailleuse, la proche aidante, l'amoureuse, la bénévole, la femme d'affaires et j'en passe. Merci à Manon Girard, Louise Grandmaison, Doris Pruneau. Elles ont soigneusement monté leur programme ou leur bilan politique. Elles voulaient démontrer que c'est possible pour des femmes de toute provenance, comme celles issues de l'immigration ou d'un milieu économique modeste. Merci à Lana Penneau, Muriel Dubé, Valérie Tremblay. Un tel ouvrage n'aurait donc pu exister sans la précieuse participation de ces merveilleuses femmes qui ont accepté de témoigner de leur vécu de campagne électorale. Elles ont osé la politique avec enthousiasme et détermination. Aujourd'hui, elles nous partagent en toute simplicité leur expérience de défaite, et ce, avec la générosité, la sincérité et l'authenticité qu'on leur connaît. Je les remercie du fond du cœur. Merci à José Séguin, Mélanie Boivin et Linda Youd. Vous verrez que cette expérience unique et sans lendemain peut être aussi porteuse d'avenir et de renouveau. Alors, cet automne, j'étais à la recherche de femmes à interviewer. J'ai communiqué avec, j'en connaissais certaines, mais j'en voulais encore plus.
Je savais qu'au Nouveau-Brunswick, il y avait eu des élections municipales au printemps dernier. Donc, j'ai communiqué avec le regroupement des féministes du Nouveau-Brunswick et c'est avec leur participation que Diani Blanco a manifesté son intérêt à participer au projet. J'ai donc interviewé Diani et rencontré en même temps une jeune femme pleine d'idées et avec une résilience hors du commun. Je suis tellement heureuse car ce midi, elle a accepté de nous parler brièvement de son parcours électoral. Normalement, mes entretiens duraient entre 30 et 75 minutes, mais ce midi, on va réduire ça à 7-6 minutes. Alors, bonjour Diani, merci d'être avec nous. Aimerais-tu te présenter, s'il vous plaît? Oui, merci de m'avoir ici aujourd'hui. Mon nom, c'est Diani Blanco. J'ai 28 ans et je demeure à Moncton, Nouveau-Brunswick. Je suis une maman de deux petits garçons, vraiment petits garçons, de 5 et 8 ans. Comme Gisèle a dit, j'ai participé aux élections printemps passé. C'était vraiment intéressant. J'ai hâte de partager ça avec vous autres aujourd'hui. Alors, Diani, pourquoi tu t'es présentée à ces élections-là? Je suis originaire de la République dominicaine. Alors, en grandissant, la politique était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait vraiment pas. Parce que c'est comme que je l'ai dit, j'ai tout le temps dit ça, puis je ne veux vraiment pas à choquer personne, là. Mais la politique était vraiment juste des hommes blancs âgés qui voulaient être, comme disons, ils paraissaient le boss, qui voulaient dire, qui voulaient mener le pays. Mais je n'ai jamais vraiment eu d'intérêt parce que je n'avais pas de connexion avec c'est quoi qu'ils disaient, c'est quoi qu'ils essayaient de faire pour notre communauté. Et je regardais ça comme plus voulant être, comment est-ce que j'expliquais ça de manière polie? Comme que j'ai dit, ils voulaient juste être le boss. Et pour moi, j'aimais pas ça. J'aimais plus la connexion avec la communauté. Je voulais vraiment voir des femmes en politique parce que les femmes en politique sont vraiment bonnes. Parce que nous autres, on veut vraiment prendre garde aux autres. On veut faire sûr que tout va bien. On veut faire sûr que notre communauté est bien. On pense au futur de nos enfants. Quand j'ai commencé à vraiment avoir un intérêt à la politique, c'est parce que j'ai vu comme notre mairesse de Moncton, Dawn Arnold, elle parlait beaucoup. J'aimais vraiment la manière qu'elle parlait. J'aimais vraiment ce qu'elle essayait de faire de Moncton. Aussi, je voyais beaucoup les élections comme aux États-Unis, il y a plus de femmes qui allaient en politique. Tu voyais des changes. Tu voyais le premier ministre de New Zealand, que c'est une femme. Puis j'aimais vraiment ça. J'étais comme, wow, go, oui, j'aime ça. C'est beau à voir. Le changement, tu le vois. C'est vraiment différent parce que les femmes, on voit la politique comme essayer de faire de quoi de bon pour notre communauté. On n'essaie pas vraiment de voir qui ce qui va gagner, qui ce qui va mener la communauté. C'est plus d'avoir travaillé ensemble et vraiment s'aider en l'autre. C'est super, Diani. C'est vrai que d'avoir des modèles, ça aide beaucoup à se visualiser là, dans ce poste-là. Comment ça a été ta campagne électorale? As-tu eu des défis? Oh, oui. Oui, c'était vraiment, il y avait beaucoup de défis, spécialement quand c'était une minorité visible, une femme. J'avais beaucoup de difficultés avec ça parce que je suis jeune, je suis une jeune maman. Ma difficulté le plus que j'ai remarqué, c'était que le monde, les gens par ici, ils voulaient un change, mais ils ne sont pas prêts pour le change. Puis être une maman jeune, il y avait des questions. Comment est-ce que tu vas faire pour faire des décisions? Comment est-ce que tu vas faire pour travailler? Tu as des enfants. Là, je me disais, les hommes qui ont passé en politique, qui ont des enfants aussi, ils n'avaient jamais demandé la question-là. Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils demandaient la question à moi, que je suis une maman avec 2 enfants, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des enfants aussi. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment une difficulté de montrer que je suis vraiment sérieuse, puis oui, je suis prête à faire beaucoup de changes, de bons changes pour notre communauté. Mais comme j'ai dit, le monde avait vraiment, spécialement les hommes,
c'était vraiment difficile pour les hommes de dire, OK, on va mettre une jeune femme de 28 ans qui a 2 jeunes enfants, qui tu sais, c'est une minorité visible. C'est vraiment difficile, mais je trouve que ça m'a vraiment aidé à être plus confiante en moi-même, puis vraiment de savoir que je suis là pour une bonne raison. C'est comme je veux dire, pour moi, c'était comme spécial parce que j'ai dit, je suis noire, dominicaine, tu sais, là, j'ai 2 enfants, je veux montrer aux autres femmes qui peuvent le faire aussi. Ça ne dérange pas, c'est pas ton background, ça ne dérange pas. Qu'est-ce que tu lances-toi en politique, tu peux faire un change. Pour toi, est-ce que l'appui des femmes, est-ce que ça s'est concrétisé durant ta campagne? Ah, c'était vraiment spécial. Je ne crois pas que j'aurais fait sans avoir le support des autres femmes. On a pleuré, on a ri ensemble, on a tout fait. C'était vraiment spécial. On faisait des Zoom calls, on s'appelait au téléphone, on s'envoyait des messages à toutes les situations qu'on n'allait pas bien. Ça, c'était vraiment spécial. C'est beau de voir les femmes se supporter en l'autre. Et je veux voir ça encore plus. Et j'ai dit, j'aurais pas pu continuer si j'aurais pas eu les appuis de toutes les femmes ici au Nouveau-Brunswick. Puis Diani, ça a été quand même spécial pour avoir les résultats des élections. Ah oui. Les élections ont fini. C'était comme 2 semaines avant qu'on ait eu les résultats. 2 semaines? 2 semaines avant qu'on ait pu les résultats. C'était vraiment comme, OK, comment? Mais avant même que les résultats avant commencé ou quand ils ont donné les résultats, on avait une idée qui allait gagner. C'était vraiment intéressant parce que il y a 2 sièges pour le quartier que j'étais, mais il y en avait techniquement juste un parce que tout le monde disait le monsieur qui était avant, il allait gagner, il allait le voter de nouveau. Il n'y a pas, ils ont dit, expecte-toi pas qu'il va y avoir 2 sièges de libre, il y a juste un. Puis j'ai dit, OK, ben c'est correct, on est 3 autres, j'ai encore une chance. Et là, le monde me disait, non, il n'y aura pas d'autres sièges parce que l'autre homme va l'avoir, l'autre siège. Puis j'ai dit, ben pourquoi? Et quand juste comme, ben parce que le monde le connaît, c'est un prêtre ici à Moncton. Puis le monde connaît plus lui, connaît son mot. J'ai dit, ben c'est correct, si je ne tombe pas cette année, et je vais gagner à quelque chose. Ça va être plus spécial parce que j'ai vraiment une bonne expérience. C'est bien ça. Ça veut dire que tu penses te représenter. Ah oui. As-tu un conseil que tu aimerais transmettre aux candidates non élues? Tu sais, quand tu mets ton nom dans quelque chose comme ça, c'est spécial, mais tu as comme un courage de faire ça parce que là, tu donnes pour que tout le monde peut te juger sans même te connaître. C'est juste la partie-là, c'est pas mal spécial. Mais de te lancer dans la politique et savoir que tu veux faire un change, my God, comme je dis tout le temps, juste va pour ça, tu vas faire plus que ça. Tu vas donner le courage à quelqu'un d'autre. Tu ne crois pas que c'est toi qui vas gagner, mais tu vas probablement inspirer une autre femme. La femme-là va faire un change dans ta communauté, dans le monde. Moi, je dis, si tu veux aller en politique, lance-toi, je suis sûre que tu as une chance. Et si tu as perdu, c'est correct. Tu peux aller 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois. Ça ne te dérange pas, perds pas courage parce que tu vas avoir ton temps. Merci beaucoup, Diani. Tes propos sont vraiment inspirants. Hein? Elle est extraordinaire. Hein? Vraiment, vraiment, merci. Merci beaucoup, beaucoup. On pourrait discuter avec toi des heures, puis pour les candidates non élues, je vous rappelle que nous pourrons discuter ensemble après le lancement. L'entretien de Diani nous permet de voir différents thèmes qui sont abordés dans le livret, que ce soit avant, pendant ou après la campagne électorale. Malgré leurs vives réactions, les femmes interviewées s'entendent toutes pour dire que le jeu en valait la chandelle. Étant donné le sérieux du sujet, je souhaitais équilibrer le manuscrit par des illustrations. L'art visuel n'est pas un domaine que je connais, alors je me suis informée autour de moi et Martine Boivin m'a rappelé qu'Isis Busson
avait fait les dessins du guide pour une région sans stéréotype que Véronique Potvin avait rédigé avec Récif 02. J'ai donc rencontré Isis et avec elle, on a discuté du projet. Isis avait beaucoup d'idées et m'a montré des exemples pour m'aider à définir le concept. Isis a créé 5 planches du livret ainsi que des personnages. Merci beaucoup, Isis, pour ta précieuse collaboration. En octobre, Isis commençait un nouvel emploi. On s'est commencé, alors Isis s'est retrouvée avec 2 postes en même temps pour quelques semaines. J'ai donc cherché à trouver une deuxième illustratrice pour le libérer du mandat. J'en ai discuté avec Josiane Fortin. Elle m'a parlé de sa filleule, Mia Fortin-Lassalle, qui dessine très bien. Mia accepte notre proposition en notant que Josiane la mentore autour du concept. Mia est une étudiante au secondaire. Elle s'est investie en faisant des recherches pour s'assurer de bien représenter les histoires. Elle démontre beaucoup de talent dans ses dessins et elle a conçu 3 planches pour le livret. Merci Mia, tu as relevé le défi avec brio. La 3e illustratrice est Josiane Fortin de Jose Concept Communication, qui collabore avec nous depuis 2009. Josiane a pris la relève de Mia, qui avait des examens de fin de session à préparer. Mais je pense qu'en même temps, Josiane s'est payé un petit trip de créativité, car ce n'est pas souvent qu'on peut avoir des mandats dans ce genre. Josiane a fait 3 planches en plus de réaliser toute la mise en page du livret. Merci Josiane pour ta patience et ta rigueur, ton originalité et ton goût sûr. J'en profite pour remercier France Boutet d'Imagerie Expert pour sa précieuse collaboration et sa compréhension. Entre Josiane, France et moi, on a fait quelques allers-retours pour arriver à l'étape d'impression finale. Il me restait la page couverture. Depuis le début, je visualisais qu'on y retrouverait une œuvre d'une artiste. En septembre, en allant au Symposium des couleurs, j'avais cet objectif en tête. J'y ai fait alors la connaissance de Rita Berger. Autodidacte, Rita a exposé dans plusieurs endroits au Québec et à l'international dans de nombreuses expositions aux États-Unis. Elle a participé à Art Shopping au Carrousel du Louvre de Paris. J'ai eu un coup de cœur pour sa toile « Rencontre insolite ». L'œuvre illustre toutes les caractéristiques que je recherche. La diversité, la dualité, la femme et le regard vers l'avenir. Donc, en plus d'avoir créé la toile idéale, Rita était très ouverte au projet. Vous pourrez mieux connaître le parcours de cette peintre, sa technique et son œuvre en consultant son site Internet au www.ritaberger.com. Merci Rita pour ta grande et douce ouverture. Enfin, j'aimerais vous présenter une collaboratrice hors pair qui est fidèle à la destinée de Récif 02 depuis des lustres. Madame Normane Morin a été la première personne à qui j'ai confié la lecture du document. J'étais très nerveuse. Madame Normand a été une accompagnatrice enthousiaste dans le projet et elle souhaite vous dire un petit mot ce midi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Bon. Alors, je suis Norma Morin, sympathisante de l'équipe de Récif 02. J'ai eu le privilège de réviser le recueil de Mme Gisèle Dallaire et ainsi de l'apprécier. En premier lieu, je félicite Mme Gisèle d'avoir pris l'initiative de recueillir les réactions des personnes non élues, de recueillir les réactions et par la suite d'en rédiger un volume. Il est vrai que les défaites, les épreuves, les difficultés ne donnent pas lieu à des résultats flamboyants comme pour les Oscars ou les médailles d'or. Et pourtant, perdre peut signifier gagner autrement. Les lendemains de l'élection ont pu être difficiles comme les candidates l'ont décrit. Mais après le cafard, la culpabilité peut-être, les remords, des prises de conscience s'éveillent et avec le temps, la plaie guérit, des forces neuves surgissent, des lumières s'allument comme des chemins insoupçonnés. La défaite n'aura pas été vaine. Certaines alors sont aguerries
prêtes à renouveler l'expérience en conservant ou en renouvelant leur équipe. C'est parfait. D'autres volent vers de nouveaux horizons, fortes de leur expérience acquise. Rater une cible, ce n'est pas rater toutes les cibles. Alors, bravo encore à Mme Gisèle Dallaire pour son initiative géniale. Merci à toutes celles qui ont contribué à son succès. Bonne chance et je vous souhaite d'apprécier autant que moi ce merveilleux petit recueil. Au revoir. Merci, Madame Norma. Une femme droite, généreuse, brillante, féministe, dévouée, rapide et travaillante. Merci. Nous allons maintenant passer à la période de questions avec Lynn. Oui, bonjour. Est-ce qu'on me voit? Oui, C'est là. Oui, je suis là. Bon, parfait. Alors, ça va bien, Gisèle? Oui. T'es contente? Oui. Oui, j'ai bien hâte de lire ton recueil. Moi, je n'ai pas de questions là, dans le chat présentement. Alors, à toutes les personnes qui visionnent le lancement en ce moment, sentez-vous bienvenue d'ouvrir la petite fenêtre de discussion et d'écrire votre question. Ou tout simplement, vous pouvez vous activer votre microphone. Je vais mettre tout le monde en galerie. Et vous pouvez poser vos questions à Gisèle pendant qu'elle est là devant nous. Alors, vous êtes toutes les bienvenues pour une question. Est-ce qu'il y a des médias? Oui, il y a Linda présents? Youd là, qui a une question, Lynn. D'accord, parfait. Ben, moi, j'aimerais savoir comment on se procure le fameux document, là. Très bonne question. Donc, Elisabeth, peut-être tu peux. Ben, toutes les femmes non élues, vous n'avez pas à vous préoccuper, mais vous pouvez quand même nous écrire. On va afficher une adresse qui est info@recif02.com. Fait que si vous voulez vous procurer le guide, on peut vous, en nous écrivant à cette adresse-là, automatiquement, vous mentionnez que vous souhaitez avoir le guide, puis Cynthia va vous retourner un petit formulaire pour inscrire votre adresse et tout le détail là, pour vous l'envoyer. Fait que c'est aussi simple que ça, mais toutes les femmes qui ont témoigné, ben ça, vous allez le recevoir, là, inquiétez-vous pas. Et les candidates non élues des élections de l'automne dernier vont le recevoir également. Fait que, merci beaucoup pour ta question, Linda. J'ai inscrit dans la fenêtre de discussion oui, bonne l'adresse idée. pour nous écrire, vu que merci, maintenant, Lynn. on a enlevé le partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends un petit peu, on va se mettre en galerie. Il y a Edith, je pense qu'il y a une question. Madame Pelletier, Edith? Oui. Oui. Bon. Gisèle, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi qui t'a frappé le plus là, quand tu as travaillé avec les candidates non élues, là? Qu'est-ce qui revenait généralement tout le temps dans ta recherche, dans tes questions, les réponses? Bien, il n'y a pas eu, je veux dire, il y a des choses qui se regroupaient, mais je ne peux pas dire que les 15 femmes ont dit toutes la même chose. C'était toutes des parcours de vie uniques. Il y a 2 femmes qui m'ont... c'est une petite une anecdote, mais j'ai rencontré une femme qui m'a parlé là, comment ses enfants, ils l'avaient tellement aimé, là, même s'il y avait eu la défaite, puis qu'il l'avait encouragé. Puis, pour illustrer mes histoires, j'avais imaginé, j'ai dit, okay, étant donné que je voulais de la diversité, j'avais dit, on va la faire dans une famille plutôt haïtienne. Tu sais? Fait que j'avais demandé à l'illustratrice de la composer comme ça. Puis par la suite, j'ai rencontré Diani qui m'a rappelé exactement cette histoire-là. Fait que ça avait été vraiment comme vraiment quelque chose de remarquable là, parce que 2 femmes, 2 univers complètement différents s'étaient rejoints. Donc, dans l'imaginaire et dans le réel. Fait que ça avait été une belle histoire.
Mais je pouvais dire aussi que ce qui m'a frappé, c'est la variété de réactions qui peut arriver quand on a nos résultats. Il y en a qui étaient vraiment choqués, d'autres tristes, d'autres étaient juste soulagés. Puis ça pouvait aussi aller très rapidement, là, de changer d'une minute à l'autre. OK, je suis triste, puis là, je suis contente, puis là, ça variait. Fait que ça, j'ai composé avec Josiane, on a créé la roulette des émotions. Puis c'était quelque chose là, que vous avez tout exprimé, là, les 15, là, comment est-ce que vous aviez réagi. Puis ça marque, là, vous étiez vraiment capable de le mentionner, comment et revenir à ce moment-là, le précis du résultat. Est-ce que ça répond à ta question, Edith? Oui, oui, parfait. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais moi, Gisèle, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, que t'a fait, je ne me serais jamais attendue à ça? Et c'est ce que, bon, c'est ça, de surprise. Sûrement, là, à brûle pour point, là, je ne sais pas quoi dire, Manon. Ah oui, ben, il y a une femme là, qui a été me parler là, vraiment en détail là, de son. Ça avait été loin, là, sa douleur, là, vraiment, vraiment loin. T'sais, elle avait comme refoulé. Elle avait dit ah, c'est beau, c'est correct, je passe à travers, puis il n'y a rien là. Mais finalement, la maladie l'a rattrapée. Ça, j'ai trouvé vraiment que ça pouvait aller aussi loin que ça. Fait que c'est important. C'est pour ça, en plus, que je trouve que c'est vraiment important qu'on prenne acte, on a vécu ça, c'est pour ça que je me disais que ça pouvait faire du bien, là, autant de façon psychologique que psychologique que physique aussi. Là. Puis c'est pour ça également que je le voulais léger aussi, vous le prenez, vous en lisez un petit bout, ah, ça me fait du bien, j'en ai assez pour aujourd'hui. Fait que c'est comme ça que je te répondrais, Manon, là. C'est des questions vraiment intéressantes. Chantal? Oui. Chantal, oui. Vas-y, Chantal. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui. Vous m'entendez bien? Très bien, Chantal. Bon, oui. Alors, merci. Gisèle, je fais suite à ce que tu viens tout juste de dire. En effet, je pense que ce recueil, que ça peut être un outil fort intéressant qui peut nous montrer que probablement, comme tu viens de dire, chaque personne a réagi différemment à la défaite, mais je pense que c'est vraiment toujours intéressant de lire ces choses-là, puis ça peut être drôlement, je ne sais pas comment dire, apaisant, ou en tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ce petit recueil. Et en passant, est-ce que les 15 personnes, c'est de quelle date à quelle date là, qu'ils se sont présentés, les élections de... Ça varie. Il y en de a quelle année? Cette année, des élections antérieures. Il y en a qui s'étaient présentés plusieurs fois à plusieurs élections. Oui. Mais ça peut remonter à 12 ans ou plus? Non, peut-être pas tant que ça. Ouais. OK. Puis dans différentes, au provincial, au fédéral et au municipal? Fédéral, oui, fédéral, provincial et surtout municipal. Ah, surtout. OK, merci. Ça fait plaisir. On a Mme Francine qui a levé sa main aussi pour une question et Mme Denise Lamontagne qui l'avait montée aussi. OK. On va donner la parole à Mme Francine en premier. Bonjour. Gisèle et surtout Edith, parce que je vous ai connue lors des élections à Saint-Félicien. Comment, puis je sais que vous avez fait plus qu'une élection, comment on se prépare une fois qu'on a été vaincu, comment on se prépare pour retourner 4 ans plus tard? Puis, je veux dire, ne pas se déprimer entre-temps, mais comment se préparer pour 4 ans plus tard? Ben, Edith, ou... Ben, moi, je ne suis pas retournée 4 ans plus tard, tu sais. Ça me tentait pas. Ça me tentait pas de revivre peut-être une autre défaite. Mais par contre, tu
sais, j'avais une bonne équipe avec moi. Puis je pense que l'équipe, c'est qui fait que c'est facile après de pas, de pas avoir été élu. On s'est revus, on a vraiment regardé comment on avait fait ça, si c'était correct, qu'est-ce qu'on referait. Bon, je ne suis pas retournée en politique dans ce sens-là, mais la politique, comme elle m'a toujours intéressée, ben, je l'ai fait autrement. Je me suis engagée au niveau des comités à la municipalité pour avoir ma place puis pouvoir dire les choses que j'ai à dire. Je suis une féministe, je suis connue comme ça ici. Je travaille au centre de femmes, donc, tu sais, ça... Oui, je suis connue, mais en même temps, ben, il y a des choses qui peuvent, des fois, déplaire à certaines personnes, mais quand même, moi, je dis toujours ce que j'ai à dire et je l'ai fait autrement, mettons. Puis, ben, Francine, ben, toi, Gisèle... tu avais terminé, Edith? Non, ben toi, Gisèle, je sais que tu en as fait 2, là. Oui, mais ça, tu sais, c'est un feeling, là, tu le sens, tu veux y aller, là, puis des fois, tu ne veux plus y aller. Fait que ça vraiment de l'intérieur, puis les contextes évoluent, puis ça dépend, tu le sens, là, comme moi, cette année, je ne le sentais pas, là. Fait que dans ce temps-là, ça dépend jusqu'où on a le goût de vaincre aussi. Fait que des fois, il y en a qui vont décider d'y aller pour la cause, point, en sachant d'avance qu'elles vont être vaincues. OK. Fait que ça, tu l'acceptes, puis tu mets tes objectifs, puis d'abord moins haut, mais tu veux passer ton message, qui est quand même très, très important. Hein? Supposons qu'une municipalité, ça ne parle pas d'environnement, puis là, tu dis, ben là, moi, en me présentant, je vais faire avancer la cause de l'environnement, parce que sinon, personne ne va en parler. Fait que là, tu y vas, puis tu mets ta bannière d'environnement, puis tu luttes, puis tu parles de ça. Fait que, mais c'est sûr que ça prend au départ une motivation qu'on dit intrinsèque à l'intérieur de nous qui nous donne la force de le faire parce que c'est dur une campagne. On met beaucoup d'énergie, on est toujours dans les médias, il faut tout connaître. Hein? Du jour au lendemain, on devient vraiment experte en tout, ce qui n'est pas le cas, mais pour les médias, c'est ça qu'il faudrait être. Donc, si on n'a pas la petite motivation, la flamme, je ne vous recommande pas de vous lancer. Mais, comme l'a dit Diany, autrement non plus, il ne faut pas trop se dire oh, je vais-tu, je vais-tu pas, je vais-tu, je vais-tu pas. Fait que ben, là, dans ce temps-là, ben, vas-y, puis lance-toi, puis vas-y. Merci. Fait que prenez le chapeau qui vous va. On a d'autres questions, Gisèle? Oui, on a ben Mme Denise Lamontagne, après Colette, puis une demande aussi sur le chat. Alors, on y va avec Mme Denise Lamontagne. Ben, bonjour tout le monde. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui? Très bien, madame. 100%. Parce que finalement, j'ai levé ma main, mais tu sais, ça me joue un peu la technologie. Ben, je suis contente, Gisèle, bonjour. Et puis, je suis contente de voir puis, tout ce qui se passe, puis les témoignages, parce que je réalise vraiment qu'on est unique. On a chacun notre modèle pour aller en politique. Soit toi, tu es allé au fédéral. Dans mon cas, c'est municipal. Tu connais un peu mon histoire. Je ne vais pas étirer ça, mais effectivement, je me suis présentée 3 fois. C'est la 3e qui a été la gagnante. Puis, on parlait des campagnes électorales. C'est très, très rude, une campagne électorale, parce que, comme tu le disais, il faut rebondir. À chaque jour, il faut rebondir parce qu'on doit toujours se remettre sur la plaque, comme on dit, parce qu'on peut vivre des déceptions suite à un témoignage ou une rumeur, parce que maintenant, on est vraiment, j'utiliserais le mot esclave des médias sociaux. C'est peut-être un petit peu fort, mais il reste qu'on ne peut pas ignorer les médias sociaux maintenant. Et puis, au-dessus de tout, c'est la motivation.
c'est en réalité quand on se présente sur un poste, pour ma part, c'est municipal, c'est la motivation. Et puis, il ne faut jamais, jamais perdre le focus, un peu comme quand on joue au dard, hein, on fixe tout le temps l'objectif qu'on veut atteindre. Il ne faut pas perdre ce focus-là. Pour ce qui est de perdre son élection, ben moi, je me suis dit au fil du temps, on ne perd rien parce que ça ne nous appartient pas. Hein? On allait vers quelque chose qu'on voulait obtenir, puis on ne l'a pas eu. Donc, je ne pense pas que ça... Moi, il ne faut surtout pas le prendre comme un échec parce que quand on a la force et la détermination de déposer son bulletin de candidature, c'est déjà qu'on a un bon bagage. Donc, il ne faut jamais abandonner. Moi, mon handicap premier, ça a été l'âge. Tu sais, tantôt, j'écoutais Diani à 28 ans, tu sais, elle a tout l'avenir devant elle. Moi, ça m'a pris 3 fois, tu sais, donc 3 fois, ça veut dire qu'une fois, c'est 4 ans, 2 fois, c'est 8 ans. Donc j'ai atterri, si on peut dire, au-delà de mes 70 ans au poste que je revendiquais. Je suis là à mon 2e mandat avec toute la même détermination que j'avais au début. Donc, je vous en parlerai dans 4 ans. Merci beaucoup, Denise. Merci pour ce beau partage. Ça fait plaisir. On a une question aussi de Mme Colette Robertson, Gisèle. Allô, Colette. Quoi? Bonjour, Gisèle. Quoi? Écoute, moi, d'abord, je voudrais te féliciter pour avoir, tu sais, on ose se présenter en politique, mais toi, tu as osé aborder un sujet qui est tabou, tu sais, dans le sens que jamais personne ne va voir les gens qui ont perdu pour dire, ben là, tu sais, comment ça va, comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience-là. Alors que toi, ben, tu as su l'aborder, puis le fait d'avoir ce document-là va aussi mettre un baume sur celles qui ont cheminé à travers ça, puis qui, à un moment donné, se ramassent au lendemain d'une élection tout seul. Parce que c'est juste ceux qui ont gagné qu'on met sur la sellette. Les autres, ils sont comme écartés là, du jour au lendemain. Fait au moins, là, il y a comme quelque chose qui va apaiser ça parce que les femmes, il va y en avoir encore des femmes qui vont se présenter, puis ils vont se reconnaître à travers ce vécu-là. Ça fait que je pense que c'est audacieux, puis c'est super intéressant que tu aies pu amener cette question-là. On sait qu'après une défaite ou après les élections, ben, la vie continue, puis c'est des expériences qui vont pouvoir définitivement être partagées puis être intéressantes. Puis aussi, je trouve que je vais le mentionner parce que tu as fait ces entrevues-là avec un grand respect de ce qu'on a pu vivre à travers de ça. Fait que tu as pu nous sortir les entrailles, tout le sentiment qui a pu être vécu à travers de ça. Puis ça, ben bravo parce que c'est pas facile à faire. Puis tu as réussi à le faire avec 15 femmes, tu sais, c'est quand même pas rien, de différents niveaux, puis de différentes espaces de cheminement, là, autant fédéral, provincial que municipal que local. Là. Fait en tout cas, moi, je trouve que j'ai lu certaines parties que ça aussi, je trouve que tu as pris le temps de respecter en validant certaines choses. Mais j'ai hâte de voir le produit final. Puis félicitations encore, Gisèle, et ton équipe. Là, c'est super important. Merci. Merci, Colette. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Merci. Mais c'était fait. Vous étiez très ouverte là, à être interviewée. Pas tout le monde qui a accepté. Là. Il y en a qui ont dit non. Il y en a qui étaient vraiment non. C'est fini. Puis, mais c'est ça. Avec vous, c'était vraiment du bonheur. C'était tellement des belles rencontres. Puis tant mieux. Puis c'est ça le but. C'était vraiment un petit livret par et pour les femmes non élues qui vont donner un livre qui donne un baume, qui est bienveillant. On a besoin de la bienveillance présentement, tu sais, avec tout le bitchage là, qui se... En tout cas, on veut oublier ça, puis on veut vraiment travailler dans le bonheur puis dans le respect. Donc, je pense que ça conclut. C'était difficile pour montrer
des dessins, c'est assez difficile à l'écran. Mais inquiétez-vous pas, vous allez les voir très bientôt là, quand vous allez recevoir votre petit livret. Hein? Vous n'en serez que plus heureuse. J'aimerais ça parce que sur la discussion, Mme Linda Youd, elle a ajouté quelque chose de bien pertinent puis qui ajoute vraiment au témoignage de Mme Robertson. Elle dit, entre autres, notre expérience peut servir à d'autres femmes qui se présentent après nous et qui partagent nos valeurs démocratiques. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça aussi que toutes les femmes qui ont accepté d'être dans ton livre, bien, en fait, ça va avec ça. Là. Oui, merci, Linda. Merci pour ton beau témoignage. Donc, on va revenir au partage d'écran, Elisabeth. Bon, juste simplement pour vous rappeler que c'est très simple pour recevoir le petit livret. Et également, je voulais remercier mes collaboratrices pour aujourd'hui, Cynthia et Elisabeth, et également Lynn, qui ne voulait pas être remerciée, mais qui est maintenant remerciée deux fois plutôt qu'une. Alors, Lynn, même si tu n'es pas dans le programme de mentorat, à tout bout de champ, ben, pendant les périodes de pointe, tu m'as toujours aidé. Puis, merci beaucoup, Lynn, pour toute l'aide ponctuelle que tu nous as donnée, soit aujourd'hui ou à d'autres moments où on avait besoin. Bien, merci, Gisèle, de me remercier. Tu es une cachotière. Et merci au secrétariat de nous avoir financés. Alors, vraiment, merci beaucoup. Merci au secrétariat aussi pour leur compréhension, parce que pendant la pandémie, des fois, il y a des délais. Alors, on a eu beaucoup de compréhension au niveau du secrétariat pendant le temps de la pandémie. Merci à tous les partenaires du projet, soit les 3 Carrefours Jeunesse Emploi de la région, les centres d'amitié autochtones du Lac et du Saguenay, le collectif des femmes immigrantes, Fouécotéo, Comité Femmes de Mastoyage et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, le lancement tire à sa fin. Je vous remercie grandement de votre participation et de votre soutien dans nos activités. Donc, pour les femmes non élues, si vous avez le goût de rester avec nous, on peut poursuivre la rencontre. Sinon, on aurait complété le lancement pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Gisèle. Félicitations à tout le monde. Vous avez fait du beau travail, puis surtout d'aller chercher justement le financement. Je le sais que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Merci beaucoup, Gisèle. Merci, Denise. Merci. Au plaisir. Bonjour tout le monde. Moi, je quitte. Bravo. Au revoir. Moi, je voudrais me permettre un petit plus de Mme Pelletier et de Linda. Après moi, j'ai une défaite qui est très, très, très fraîche, un peu comme Chantal. Puis après 2 défaites avec les... et la deuxième, elle a été vraiment amère. Ça a vraiment ramassé la madame. Sauf que ce qui ressort de ça maintenant, c'est de dire, j'aime pas le mot défaite, parce que pour moi, c'est un début de victoire. Faire avancer les choses, faire avancer des débats, ouvrir des débats, particulièrement par des femmes souvent, c'est le début d'une victoire. Et ne serait-ce que de voir autant de femmes en élection cette année, c'est vraiment le début, c'est des victoires à chaque fois. Aujourd'hui, avec très peu de, je suis vraiment agréablement, avec peu de recul, encore beaucoup de fatigue, je le vois vraiment comme le début d'une victoire et non pas, mes expériences ne sont pas des défaites, c'est le début de quelque chose. Puis je tenais vraiment à le nommer parce que quand on a passé l'entrevue, je n'étais vraiment pas rendue là encore. Alors, ben voilà, je pense que merci d'avoir créé cette rencontre, d'avoir créé ce recueil, de nous permettre justement de te rencontrer, ça nous permet de réfléchir encore plus sur l'expérience qu'on a vécue. Alors, merci. Merci Manon, merci. C'est vrai, tu as tout à fait raison que oui, puis Mme Norma et toutes les autres ont complété dans ce même sens-là. Oui, perdre, c'est une étape. Perdre et également fait partie d'une prochaine victoire parce que c'est une victoire définitivement sur nous-mêmes qui avons osé le faire. Donc, tu as tout à fait raison, Manon.